Bonjour à tous et bienvenue dans Français Facile. Ouais, je suis Marie, votre prof de français préférée, prête à vous faire aimer les verbes irréguliers. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet captivant, comment apprendre le français rapidement. Ça sonne bien, Marie. Mais comment c'est possible d'apprendre si vite? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un secret? Absolument, Jean. Rapidement ne veut pas dire magiquement. La clé, c'est l'immersion. Donc, commencez par changer la langue de votre téléphone en français. Imaginez-vous, chaque fois que vous vérifiez vos messages, vous êtes exposé à cette belle langue. Waouh, ça a du sens. Tu veux dire que même si je ne comprends pas tout, ça va quand même m'aider, comme une sorte d'éponge? Exactement, Jean. Écoutez des chansons françaises ou regardez des dessins animés. Même si vous ne comprenez pas tout, votre cerveau va enregistrer les sons. C'est comme la musique, vous vous laissez porter par les mélodies. Donc c'est un peu comme quand j'ai essayé d'apprendre l'italien en chantant des arias de Verdi, non? Oui, c'est ça. La musique et les sons jouent un grand rôle dans l'apprentissage des langues. Mais, il faut aussi structurer son apprentissage. Je recommande les listes thématiques. Commencez par des mots utiles tels que « bonjour »,« merci » et même « où est la boulangerie ?» Mais Marie, si je n'arrive même pas à mémoriser les mots de base, ça va être assez caille. Mieux. Compliqué, non? Oui, mais mieux vaut apprendre 10 mots par jour bien mémorisés que 50 oubliés en une heure. Et les flashcards, ça marche aussi, ce sont de super outils. Apprendre par le jeu, c'est génial, mais comment tu t'y prenais pour vraiment rester motivé? N'oubliez pas la pratique quotidienne. Même 5 minutes par jour, c'est mieux que rien. Jean, comment faisais-tu? Je me fixais des mini-défis, par exemple commander mon café en français. C'était un peu stressant, mais très amusant. C'est exactement ça. Pour résumer, vous avez besoin d'immersion, de vocabulaire de base et de pratique quotidienne. Mais attention, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Les Français apprécient les efforts, même si vous vous trompez. Ça doit être comme quand je joue à des jeux vidéo, je fais des erreurs tout le temps, mais ça fait partie du plaisir, non? Oui, ce que tu fais là, c'est parfait. Prenez des risques et amusez-vous. La semaine prochaine, on parlera de la prononciation sans avoir l'air d'un robot. Alors Jean, tu disais que les erreurs font partie de l'apprentissage. Comment éviter ces pièges? Oh, ça doit être intéressant. Je ne voudrais pas parler comme un robot, c'est un peu bizarre, non? La première étape est l'écoute active. Imitez les voix dans les podcasts ou les films. Répétez des phrases pour pratiquer la prononciation. Pour travailler la prononciation du R, imaginez que vous gargarisez, mais sans eau. Gargariser sans eau, ça va être un peu marrant de faire ça dans le métro. C'est très drôle, mais c'est efficace. N'oubliez pas l'intonation, c'est la musique de la langue. Si la mélodie est plate, vous avez l'air robot. Donc, essayez de chanter les phrases. J'adore chanter sous la douche, mais je ne suis pas sûr que mes voisins vont apprécier. Haha, peu importe, l'important c'est que vous vous amusiez. Et pour aider avec la prononciation, des applis comme Forvo ou Speechling sont géniales pour écouter des natifs. Et Jean, tu utilises encore ton miroir? Oui, je faisais des grimaces devant le miroir pour voir ma bouche. C'est ridicule, mais ça fonctionne vraiment. Exactement. Entraînez-vous avec des paires minimales comme dessin co-grosse versus dessin co-grosse. Utilisez aussi la technique de shadowing pour booster votre fluidité. Ça sonne fascinant. Quid des pièges de la grammaire alors? Je me demande si ça va être aussi effrayant que un monstre sous mon lit. Maintenant, parlons des pièges de la grammaire. L'accord du participe passé peut être compliqué. Avec l'auxiliaire être ou, on accorde toujours avec le sujet. Pour avoir ou, on n'accorde pas, sauf si le COD est avant le verbe. Ça a l'air très technique, du coup qu'est-ce qui arrive si j'oublie d'accorder? Oh, attention aux verbes pronominaux. Si le pronom réfléchi est COD, on accorde. Par exemple, elle s'est lavée, ou. N'oubliez pas les exceptions, et pour finir, retenez ce mantra. Être flèche vers la droite accord, avoir flèche vers la droite COD avant. Je vais essayer de me souvenir de ça, ça va devenir comme un petit rythme dans ma tête. Parfait! Pratiquez ces règles et amusez-vous avec le français. Merci Marie, ça a été super intéressant
et j'ai hâte de mettre tout cela en pratique. N'oubliez pas, l'apprentissage d'une langue est un voyage. Chaque jour compte, et il est important de s'amuser le long du chemin. C'est vraiment inspirant, je vais me mettre à l'ouvrage.